commence ce journal par cette image qui vient de nous parvenir d'un nuage de fumée au-dessus de Notre-Dame. Tragedy in Paris. Notre-Dame 다이세도. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, les cathédrales Notre-Dame. Un incendie s'est déclaré il y a 3 quarts d'heure dans les combles de la cathédrale. Notre Dame Cathedral in the heart of Paris is on fire. A fire has broken out at the historic Notre Dame Cathedral. La toiture s'est embrasée. Il pourrait être lié aux travaux en cours. La flèche principale de la cathédrale est tombée. Ces images de Notre-Dame de Paris en flammes, c'est quelque chose qui pour nous, Français, est assez insupportable. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Quand tu vois la cathédrale brûler, où t'es, qu'est-ce qui se passe, et que tu me racontes les premiers moments où tu rentres dedans après l'incendie. Je l'ai vu brûler un peu comme tout le monde à la télé, en m'en rentrant sur le bord de la route un soir en rentrant du bureau. Et puis j'avais envoyé un petit message à Thierry, à toi, pour vous en informer. 2 jours après, mon téléphone il sonne. C'est toi qui m'appelles, il est 11h et tu me dis faut arrêter une équipe, faut trouver du matériel, on a besoin de sécuriser un pignon en urgence. C'est sur la cathédrale, il y a la police qui vient vous chercher. J'ai pas tout compris sur le moment, mais je savais que c'était important au son de ta voix et au fait que c'était Notre-Dame de Paris, donc voilà, j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir vous rejoindre au plus vite. Et d'ailleurs, en fait, j'étais assez étonné, c'est-à-dire que suivant où on était dans la cathédrale, en fait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait eu un incendie. C'est-à-dire que j'ai mis au service de la cathédrale, effectivement, toute mon énergie. J'ai abandonné tout. J'avais le domaine de Chambord, j'avais un département, tout ça. J'ai tout lâché que pour Notre-Dame. Donc il faut déjà se consacrer vraiment à la cathédrale. Et puis ensuite, il faut être un chef. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très clair dans les objectifs. Donc il fallait déjà être clair dans sa tête. C'était un truc que je supportais pas. Il fallait très très rapidement la remettre sur pied. Donc c'était marche ou crève presque. C'était suivez-moi. Et j'ai jamais eu de difficultés avec les entreprises pour me faire écouter, je vais pas dire obéir, mais me faire suivre. Et surtout, je crois qu'ils ont compris que je les aimais. Et donc j'ai pour eux une affection et une reconnaissance, mais sans borne. Ce qui a fait qu'ils l'ont compris et que la plupart sont des amis. Moi, je t'ai vu sur le chantier, en fait, avoir une tendresse et puis surtout une reconnaissance auprès de tous les ouvriers qui étaient sur le chantier. J'avais besoin de vous, j'avais besoin des compagnons pour sauver ma belle. Et puis c'est vrai qu'il y avait des gueules, il y avait des gens, il y avait des caractères qui étaient tellement beaux, enfin, qu'on peut que tomber en admiration pour ça. C'est pour ça que j'ai spontanément instauré la bise et le tutoiement. C'est la marque de fabrique de ce chantier. Pendant près d'1 an et demi, il y a eu une 40aine de cordistes qui se sont relayés, jour, nuit, week-end. Ça n'a pas arrêté, on a travaillé aussi pendant le Covid et tout. Enfin, vraiment, on a mis les moyens et on a eu beaucoup de monde qui ont travaillé sur ce projet avec des défis complètement fous, des choses inédites. Tous les jours, c'était quelque chose d'inédit à faire. On en a appris beaucoup sur les monuments historiques, sur la sécurisation, sur la capacité de relever des défis, de faire des choses que tout le monde disait partout impossibles. Avec des gens qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi. Nous, on est resté concentrés, focus, on a participé à réfléchir avec tous les corps d'État et tous les corps de métier qui participaient à ce chantier, puis on a trouvé des solutions pour tout réaliser. Et je pense qu'on l'a bien fait, ouais. En attendant, j'attends avec impatience cette ouverture parce que j'ai qu'une hâte, c'est de rendre Notre-Dame au monde, comme je m'y étais engagé, mais aussi pour moi. J'ai souvent dit qu'à mesure que les cicatrices de la cathédrale se refermaient, moi aussi les miennes se refermaient et du coup, elle est sur pied, donc moi je vais aller beaucoup mieux. Je suis détendu, je suis content. J'ai effectivement réussi à retrouver ma cathédrale au plus vite. Donc je suis hyper heureux. Alors après, j'ai encore un programme de travaux qui va s'étaler peut-être entre 2025 et 2028, voire 2030. Ma retraite, c'est 2030. Après, j'ai envie de transmettre. Donc j'ai envie de donner des conférences, de donner des cours, enfin bref, de donner tout ce que je peux pour que ce que j'ai appris à Notre-Dame, ce que je sais d'elle, des métiers, du chantier, de l'architecture, de tout ça, j'ai envie de le transmettre. Ouais, tu as passé des moments difficiles sur ce chantier. Moi, je sais, j'en ai vécu certains avec toi. C'était difficile hein, quand même. On nous a pas mâché le travail, on nous a pas aidé. Ça touche aussi dans la vie perso. J'ai appris énormément de choses. Ça apprend l'humilité, ça apprend le travail d'équipe, ça apprend qu'il n'y a aucun défi qui est pas relevable si on travaille intelligemment et avec les bonnes personnes. Voilà, j'ai eu la confiance de tout le monde, de toi, des architectes en chef, de mes équipes.
pour réaliser tous les différentes missions qui nous étaient confiées. Ça m'a appris aussi à travailler en termes de mission, de séquencer un peu les phases d'un chantier. Le projet était trop gros pour l'appréhender en entier, et du coup, il fallait découper, il fallait séquencer. Donc ça m'a appris aussi à beaucoup déléguer, prendre du recul. On a réalisé des réunions que j'aurais jamais pu ou cru participer. On a fait une réunion avec le ministre du Travail, une réunion avec le ministre de la Culture. Et puis, je te coupe, mais moi, j'étais super fier parce que quand on m'a dit on aimerait remettre une médaille au groupe Jarnias, il était évident que cette médaille, elle était pour toi. Et donc aujourd'hui, tu as la médaille. Oui, de l'Académie d'architecture. Ouais, pour le travail que tu as réalisé sur Notre-Dame. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est en tout cas... c'était une superbe reconnaissance. Une belle reconnaissance. Ouais. Enfin, c'était inespéré pour moi. Juste de pouvoir participer à ce chantier, c'était déjà énorme d'avoir la chance de représenter nos métiers, de montrer l'ampleur de nos capacités, de montrer qu'on n'est pas juste des petits bricoleurs du dimanche et qu'on sait faire des grandes choses en s'alliant avec les bonnes entreprises, en étant leurs mains et leurs yeux, comme tu dis si souvent. Voilà, moi, c'était ça ma fierté. Puis de voir mes gars tous les jours contents de se lever, d'aller bosser, de réaliser les missions, de faire le mieux qu'ils pouvaient et de prendre soin d'un bâtiment avec un tel patrimoine. Donc là, avoir en plus l'opportunité d'être récompensé par l'Académie d'architecture, c'était vraiment inespéré et ouais, j'en suis très fier.